Allez, on poursuit. Donc, qui dit langage de programmation dit données variables. Alors, c'est quoi une variable et comment on fait en PHP pour définir une variable? Alors, on va rester sur un document HTML, mais je ne vais pas écrire bonjour, voilà. Et ici, je vais garder l'ouverture et la fermeture de mon PHP, et dedans, on va déclarer une variable. Pour déclarer une variable en PHP, on utilise le symbole $ suivi d'un nom de variable. Alors pour le nom de la variable, restez simple, ne mettez pas de caractère accentué, ne mettez pas d'espace, ne mettez pas de tiret. Si vous voulez simuler un espace, vous mettez un underscore. Bref, soyez le plus basique possible. Et vous pouvez faire aussi du camel case. Par exemple, ici, si je veux le pseudo, je vais écrire une variable. Je vais déclarer une variable qui s'appellerait pseudo. Je mets un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. Bon, si je voulais écrire mon pseudo, par exemple, donc je ne l'écrirai pas comme ça. Ça, c'est pas bon. Vous voyez, ici, il me dit il y a une erreur. Non, tout doit être collé. Si je voulais un espace, à ce moment-là, ce que je vous disais, vous mettez un underscore ou bien ici du camel case. C'est-à-dire, vous auriez pu écrire aussi la variable comme ça. Bon, alors je vais rester simple, je vais juste écrire pseudo. Et donc ensuite, je vais retirer le point virgule. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui affecter une valeur. C'est l'affectation. Ça veut dire que la variable aura pour valeur ce qu'on va lui donner. Et pour affecter, c'est le signe égal. Et ensuite, si je veux lui affecter une chaîne de caractères, c'est-à-dire une phrase, un nom, etc., bien on va mettre des cotes, simple cote ou double cote, et c'est entre ces simples cotes ou double cotes que nous allons donner la valeur. Alors par exemple, on pourrait dire Toto, voilà. Et ensuite, vu que l'instruction est terminée, je mets un point virgule. Donc là, ici, on a déclaré une variable de type chaîne de caractères, ou en anglais, string. Qu'est-ce qui se passe si j'actualise ma page web? J'ai plus rien d'écrit. Ben non, parce que là, ici, on n'a fait pour l'instant que de déclarer une variable. Si je veux savoir quel est le contenu de ma variable, alors à ce moment-là, je vais faire un écho de $pseudo. Écho, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui nous permet d'écrire. Et là, qu'est-ce que je vais avoir sur mon écran? Ben, je vais avoir Toto. Ben oui, puisque la variable $pseudo, on lui a affecté la valeur Toto. Alors, il y a d'autres types de variables. Alors, le langage PHP est un langage qui est, avec le temps, donc les nouvelles versions de PHP, on est sur des versions 8 aujourd'hui, ont une tendance à vouloir devenir un langage de typage. Alors, de typage de données, ça veut dire que ici, on pourrait dire que cette variable pseudo serait de type string, donc chaîne de caractères. Je vais pas trop rentrer dans les détails ici, je vais juste vous présenter les typages qui peuvent exister, mais sans, voilà, c'est juste pour information. Si par exemple, on voulait avoir une variable qu'on appelle âge, $âge. Alors, pareil, quand vous écrivez les noms des variables, soyez explicite. Vous voyez, âge, tout de suite, on se dit, ah bah oui, je sais que cette variable va contenir un âge. Bon, ça, c'est pas une chaîne de caractères, l'âge, d'accord? L'âge, c'est quoi? C'est un entier. J'ai 1 an, mais j'ai pas 1,5 ans. J'ai pas Toto en âge. J'ai une valeur entière. Donc, si c'est une valeur entière, alors à ce moment-là, je vais me passer des cotes. Je pourrais le mettre entre cotes, mais dans ce cas-là, ça ne serait plus une valeur entière. Pour ça reste une valeur entière, je ne mets pas de cotes. Admettons que notre ami Toto est 99 ans. Et ensuite, je mets un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. Et ensuite, ici, je vais mettre... Alors, quand j'ai fait ça, là, comme ça, oui, j'ai pas dit ça, c'est, vous voyez, en fait, // et ce que j'écris après, c'est passé en vert, en fait, c'est des commentaires. Voilà. Donc là, du coup, ce n'est pas interprété par notre navigateur. Donc là, ici, c'est en type int. Integer, voilà, entier, integer, donc c'est un type int. De la même façon, si je veux savoir c'est quoi la valeur qui est affectée à la variable âge, je fais un écho de $âge et lui il va me dire c'est 99. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Un float, c'est-à-dire un nombre à virgule. Alors par exemple, je vais dire peu importe une variable que je vais appeler prix. Un prix, donc je pourrais avoir un prix à 10
95. Alors vous remarquerez que j'ai pas écrit une virgule, mais un point. L'informatique, c'est anglophone, et tout ce qui est anglophone utilise le point, et nous, en francophone, on utilise la virgule. On ne peut pas utiliser la virgule, ici il faut utiliser le point. Et ça, ce type-là, c'est un type float, un flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule. De la même façon, si on veut afficher sa valeur, on fait écho $prix, et ici il va nous dire 10,95. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On pourrait aussi avoir, pourquoi pas, un booléen. Alors un booléen, c'est quoi? C'est true ou false, c'est vrai ou c'est faux. Voilà, c'est ça. En fait, c'est là-dessus qu'est basée l'informatique. Et donc là, ici, je vais dire par exemple is OK, c'est une variable tout simple. En fait, c'est nous qui inventons les noms pour les variables, on fait ce qu'on veut. Alors pareil, quand c'est un booléen, on ne le met pas entre cotes. En fait, vous voyez que entre cotes, c'est juste les chaînes de caractères, les strings, c'est tout. Donc là, ici, si je lui dis vrai, true, d'accord? Donc ça, c'est un booléen, c'est de type bool. Voilà. CTRL S. Alors ici, is OK. Voilà, je vais dire de me lire le contenu de is OK. Donc il me renvoie 1, puisque true, ça renvoie 1. L'autre valeur, c'est false. False. Voilà. Par contre, ici, si je lui demande de m'écrire sa valeur, j'en ai pas. Ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du PHP. En fait, cette valeur false, c'est 0. Mais 0 n'est pas affiché. Voilà. Si vraiment je voulais l'afficher, il faudrait que je fasse un petit programme, mais il n'y a pas d'intérêt. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de pouvoir récupérer, voilà, savoir ici que c'est vrai ou que c'est faux. Ça peut nous intéresser pour la construction d'un programme. Donc voilà, ici nous avons vu, on va dire, des choses classiques. Voilà, des choses qui sont relativement classiques. Donc, des chaînes de caractères qui doivent toujours être entre cotes. D'ailleurs, il se passerait quoi, tiens, juste avant de quitter cette vidéo, si j'avais omis les cotes. Alors, simple cote ou double cote. Vous voyez que là, déjà, regardez, mon interpréteur, là, il me dit, attention, tu as un problème. Voilà, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que c'est une chaîne de caractères. Alors, donc, si je lui dis, écris-moi pseudo, CTRL S, et que j'actualise ma page web, j'ai une erreur fatale. J'ai une erreur fatale puisque ici, Toto, bien c'est une chaîne de caractères, donc il doit impérativement être entre cotes, simple cote ou double cote, de manière à pouvoir être interprété par notre navigateur.